Grosse effervescence dans le vieux port de Montréal en début de semaine. Un lancement d'album de Céline Dion? Une cérémonie des Gémeaux? Une réunion politique? Rien de tout cela. Julie Snyder recevait l'Ordre national du mérite des mains du consul général de France, Bruno Clerc. Madame Snyder, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite. La France a voulu ainsi honorer la productrice québécoise pour sa carrière effectuée de part et d'autre de l'Atlantique. Julie Snyder, par sa carrière professionnelle et aussi à titre personnel d'ailleurs, a toujours entretenu des liens très étroits avec la France et de fait, elle a contribué à faire connaître un très grand nombre d'artistes français au Québec et au Canada plus largement. Julie Snyder n'a pas manqué de souligner le lien particulier qui unit la France et le Québec et souhaite que de nombreux Français viennent s'installer dans la belle province. Je pense qu'on a beaucoup intérêt à recevoir le plus de Français possible chez nous parce qu'on partage la même langue, parce qu'il y a toujours un danger qu'on soit assimilé. On parle de moins en moins français sur l'île de Montréal. Les francophones sont maintenant en minorité à Montréal. Donc, plus qu'on aura de Français chez nous à Montréal, plus que la communauté s'agrandira. Délaissant la course à la chefferie pour la soirée, Pierre-Carl Pellado était venu soutenir sa conjointe. Il a rappelé les valeurs communes partagées par les deux nations, symbolisées par une décoration française. S'il y a une valeur cardinale à l'intérieur justement de l'Occident et qui nous apparaît, elle et moi, mais pour un très grand nombre de compatriotes, de concitoyens, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et lorsque nous portons la laïcité, je crois que nous portons aussi ces valeurs universelles que nous souhaitons, parce qu'à l'intérieur de ces valeurs, il y a aussi des valeurs de liberté. Les amis de Julie se sont remémorés une carrière transatlantique exceptionnelle, jalonnée des plus grands artistes francophones, même si l'un d'eux a quand même réussi à la laisser sans voix. Le plus beau cadeau que vous avez donné? Ma queue. Nathalie Simon-Claire et Marine Zamit à Montréal pour l'Outarde Libéré. Vive la France, vive le Québec.